Bonjour les Parisiens, bonjour le foot, bonjour la Ligue des Champions. On est encore là, mais ça a été chaud hier à Villa Park. On a passé une très mauvaise soirée entre la 54e et la 70e minute de ce match, les mecs. Ça a été à deux doigts du naufrage. Ça a été à deux doigts du naufrage alors que t'étais bien tranquille dans ton match. Tu menais 2-0 à Villa Park, certes sur des contres, mais extrêmement bien joué, plein de sérénité. Et tu mènes 2-0 à la 27e minute. Pourquoi d'un coup le Paris Saint-Germain, il a fallu que t'enchaînes les démons de minuit qui reviennent dans ta tête et que tu commences à jouer à la baballe, au gris-gris, comme pouvait faire du Verratti, du Neymar, par Vitinha, par Kvara, jusqu'à ce que tu perdes une balle où il te transperce, le mec frappe, elle est déviée par Pacho dans les buts, parce que quand c'est comme ça, t'as pas de chance, t'as pas de réussite, parce que t'insultes le foot, et là... 2-1. Tu te dis 2-1, c'est pas bien grave, on maîtrise complètement ce match, les mecs on les a assommés, il y avait 5-1 à un moment sur l'ensemble des deux matchs, ce petit 5-2 c'est pas bien grave. Je suis sûr que Luis Enrique à la mi-temps était d'accord avec nous les mecs, il a dû leur dire qu'est-ce que c'est que ce relâchement les gars, attention, va pas falloir continuer comme ça, parce que c'est la Ligue des Champions, seulement en face, t'avais remis la graine dans le cerveau des villains, les mecs qui étaient complètement la tête au fond du seau, comme on était nous à 2-0 contre City, et t'as pas le droit de les laisser revenir comme ils ont pas eu le droit, Citizen, de nous laisser revenir aussi vite. Et bah là, en début de deuxième mi-temps, eux ils sont rentrés sur le terrain avec le couteau entre les dents parce qu'ils se sont dit on n'a plus rien à perdre. Et qu'est-ce qui se passe si on égalise? On peut embraser Villa Park, on peut dire à nos familles regardez comment on va faire l'exploit de notre stade, l'exploit de notre vie. Et c'est pas passé loin, putain. Parce que de la 54e à la 70e minute, et particulièrement de la 54e à la 59e, tu prends deux buts et tu fais deux énormes arrêts par ton gardien, sinon t'en prends 4. À ce moment-là, on a senti cette espèce de panique qui nous a attrapé dans tout le corps, comme on avait pu sentir contre Manchester United, le Real Madrid ou les autres enculés de Barcelone. C'est cette sensation où tout s'effondre, tout s'écroule. En 4 secondes, tu comprends pas pourquoi t'as envie de pleurer, t'as envie de hurler, t'as envie de prendre la tête, de mettre un coup de boule et d'exploser avec, quoi. Ah, c'était dur. Là, à un moment, j'ai eu une montée de violence, de haine, comme ça, en moi, qui était la remontée de tous ces cauchemars. Comment McGuinness, il nous transperce sans que personne vienne nous mettre un coup, putain. Comment c'est possible de laisser encore ça, les gars, avec tout ce qu'on a vécu? On n'a pas le droit de prendre ce genre de but-là. Et après, Donnarumma, après ces deux énormes arrêts sur la frappe de Rashford, puis sur la tête prolongée, là, comme ça, au deuxième poteau. Comment c'est possible que le mec sur le côté, il passe Fabian si facilement et que Vitinha tourne encore son cul comme contre l'Atlético Madrid? Ça t'avait pas suffi? Putain Vitinha, t'es un joueur simple, humble et batailleur, c'est pour ça qu'on t'aime. Pas quand tu commences à faire ton tricot, à te prendre pour je sais pas qui, à croire que t'es Luka Modric. T'es pas encore Luka Modric. Et João Neves à côté, t'es pas encore Gattuso. Les mecs, c'est pas Pirlo Gattuso. Donc il faut se détendre par moment, les gars. Ah ouais, non, franchement, hier, on a passé un très très mauvais moment. Heureusement qu'Asensio, le face-à-face face à Gigio, c'est Gigio qui l'emporte. Parce que t'as été énorme, Gigio, hier. T'as été monstrueux, tu nous as sauvés, mon bonhomme. Tu nous as sauvés. Et qu'Asensio l'a pas prolongé, la malédiction de l'ancien mec qui vient face à toi. Heureusement qu'il ouvre son pied gauche, qui te dit regarde, je vais te la mettre là, Gigio, parce que c'est encore vous qui payez mon salaire, je sais pas. Mais Gigio, là, bam, avec ton pied, tu la sors magnifiquement. Et ça nous a fait respirer. À partir de la 70e minute, juste après ça, ils ont un centre, une tête il l'accompagne que ça, il est à deux doigts, le défenseur central, de venir te la mettre. Et à partir de là, à la fin du bouillon, ça m'énuise. On a pris un quart d'heure de folie. C'était les démons de minuit. On n'en pouvait plus, on en avait plein la tête. On savait plus où on habitait, les mecs. Mais voilà, dans ce débrief à froid, on a vu qu'on a perdu le pied au milieu de terrain, que nos attaquants ont plus fait les efforts, notamment Kvaratskhelia qui était très décevant hier et qui a intérêt à se battre pour garder sa place, parce que Barcola, Dembélé ont été pas mal, et Doué il cogne derrière, et Doué il n'est pas forcément là pour prendre la place de Barcola, il peut prendre celle de n'importe qui, Kvara. Tu as été très bon match aller, mais tu as été très mauvais hier, et Vitinha pareil, Vitinha pour l'instant tu es un peu seul, mais toi aussi il va faire un milieu de terrain l'année prochaine, en plus de Mayulu, fort techniquement comme toi, pour mettre de la concurrence, parce qu'on peut pas se permettre de perdre le fil du match encore et encore et encore, comme ça nous est trop arrivé, bordel de merde, trop arrivé, on veut plus voir ça au Paris Saint-Germain.
Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas craqué? Un, parce que tu as Gigio Donnarumma qui nous a fait du Keylor Navas. Parce que quand, contre le Bayern ou le Barça en 2021 avec Pochettino, on gagne les matchs allés pareil, assez brillamment, et qu'au retour, on se fait déchirer contre le Bayern, mais surtout contre le Barça, c'est Navas qui t'avait fait les arrêts, qui nous avait empêché de sombrer. Je me rappelle, c'est le tout premier débrief que j'ai fait sur cette chaîne, c'est ce match contre Barça, en disant, ça y est, on craque plus. Pourquoi? Parce que Keylor Navas. Et bah voilà, là, effectivement, Gigio Donnarumma, tu nous as fait un match à la Thibaut Courtois, t'as fait un match d'un grand gardien, les grands gardiens qui t'emmènent parfois à gagner un titre. Voilà. On a besoin de ça pour gagner des titres. Les autres années, quand tu vois les champions d'Europe, City, l'année où ils sont champions d'Europe, Ederson, il est énorme, il n'est pas comme cette année. Le Real Madrid, ils en gagnent plusieurs parce que Courtois, il fait des matchs monstrueux. Avant, c'était avec Navas. Et ouais, un grand gardien, c'est important. Et hier, Gigio, tu as été à la hauteur. Je demande pardon sur tout ce que j'ai pu dire de mal, mais c'est la passion, mon Gigio, c'est la passion. Nous, on bande pour notre club, on bande pour notre foot. Tu te rends pas compte les états dans lesquels ça nous met, nous. Hier, quand tout s'effondre, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir, je suis au bout du rouleau, j'aurais pu... comme un psychopathe, tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, c'est la passion qui parle dans ces moments-là. Et là, hier... Merci. Mais l'autre truc pour lequel on s'est pas fait ken, comme on s'est fait ken pour la remontada, Manchester ou le Real Madrid, dans ces moments où on craque, ce qui peut arriver à toutes les équipes, tu vois. Nous, c'est régulier, ça l'a toujours été le Paris Saint-Germain, t'as des trous d'air d'absence comme ça. Et bah là, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, ils ne sifflent pas le penalty sur Pacho, qu'aurait pu être sifflé si ça avait été le Real, le Barça ou Manchester. On s'est pas fait niquer par l'arbitre. L'arbitre, sans être forcément favorable au Paris Saint-Germain, il n'est pas venu te mettre ce rouge, ce penalty, ces machins, les trucs, les pressions, les enculades qu'on s'est pris à Barcelone, hein, où les mecs en 5 minutes, ils te sifflent coup franc, penalty, ils te refusent ton but, ils te fistent comme ça, tu vois, non, quand Kimpembe va, oh, penalty comme ça, dernière seconde chez toi, non, on s'est pas pris ça, Benzema qui assassine Donnarumma, et là, la VAR, oh, non, on s'est pas pris ça hier, et c'est ça aussi la grande différence, parce qu'on a coulé de la même façon, que Barça, Bayern, on avait été sauvé par Navas, que Manchester, Real, Barcelone, on s'était fait violer par la VAR et par les arbitres, et on a revu hier les démons de minuit. Ça, les Parisiens, on n'a plus le droit. Et avec cette équipe-là, on pensait qu'on le ferait plus. On pensait qu'on avait appris à avoir l'humilité et l'âme du guerrier. T'as pas le droit, après avoir passé des Liverpool, des choses comme ça, de craquer comme ça face à Villa Park. Alors, il faut respecter Aston Villa. Ils ont fait un énorme match, une énorme deuxième mi-temps. Ils se sont battus avec leurs valeurs. C'est une bonne équipe, avec des bons joueurs. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont le droit d'être très bons. Mais nous, on a quand même fléchi mentalement. Et ça, on veut plus le voir. Donc, voilà, les gars, dans mon débrief à froid, ce que je retiens, évidemment, c'est l'énorme performance de Gigio. Merci, pour une fois, de nous qualifier. C'est la grosse déception Vitinha, João Neves, qui, quand ça devient dur, arrive pas à tenir et à résister. Alors, est-ce qu'il aurait fallu mettre Zahir avec eux pour les renforcer? Le coach a essayé de rester serein en gardant son 4-3-3, en faisant seulement rentrer Doué pour Barcola, pour essayer d'apporter un peu de technique. Ça n'a pas apporté grand-chose, même si Doué a un face-à-face ou deux qui peut mieux jouer et nous marquer le troisième but qui aurait plié le truc. On a réussi quand même, c'est ça qui est important, entre la 70e et la 90e, à limiter la furia de Villa, à se créer nous aussi des occasions et finalement à passer en réussissant à garder notre calme. Mais pendant un quart d'heure, les gars, ça a été très très dur, ça a été trop dur. On veut plus revoir ça. Donc on est en demi-finale, où on verra ce soir contre qui on va jouer, si c'est le Real ou Arsenal. J'ai envie de te dire peu importe, parce que si c'est un Real qui est capable d'éliminer Arsenal après avoir pris 3-0, c'est pas une bonne nouvelle. Et Arsenal, c'est une équipe qui nous a fait beaucoup souffrir en début de saison. On en reparle de quand on sort à l'adversaire pour le Before. Les Parisiens, on a eu très chaud hier. Les fantômes.